Et bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le chemin, la vérité et la vie, et de se demander en fait c'est quoi, ça veut dire quoi exactement. Donc la Bible et le Nouveau Testament racontent en particulier la vie de Jésus. Et Jésus raconte le chemin, la vérité et la vie. Mais en fait c'est quoi? En fait, Jésus, au travers des écrits du Nouveau Testament, nous indique le chemin à suivre. Et ce chemin va nous apporter le discernement de la vérité et du mensonge. C'est là que donc on a le chemin et la vérité. Le chemin nous mène à la vérité. Donc ce discernement de la vérité et du mensonge va nous permettre de nous guider vers la seule vérité qui nous mène à la vie éternelle. Et voilà la vie qui apparaît. Et c'est donc pour ça qu'il est justement le chemin, la vérité et la vie. Il est en fait le chemin qui nous permet de discerner la vérité qui nous mène à la vie. J'ai vu une interview récemment d'un chrétien qui s'est converti à l'islam, et j'ai trouvé ça super intéressant, parce que je regarde beaucoup de sources différentes, justement, parce que je suis avant tout un chercheur de vérité, et je ne m'arrête pas à mes biais psychologiques, à savoir, je suis chrétien, donc c'est la seule vérité. J'essaie de comprendre aussi les autres. Mais en fait, je me rends compte aussi que les arguments dans ce témoignage ne tiennent pas du tout la route. Contrairement aux preuves qu'on a justement par la Bible, ça tient pas du tout la route. Et c'est incroyable à quel point. Parce qu'au final, c'est facile de créer une vérité, une nouvelle vérité, en se basant sur des écrits qui sont venus 630 ans après Jésus-Christ. Le Coran a été téléchargé, si je puis me permettre, par un seul homme, plus de 600 ans après Jésus-Christ. Donc c'est sûr, c'est plus facile d'écrire une histoire, disons, plus séduisante et plus précise dans les détails quand on sait tout ce qui s'est passé, plutôt que toutes les prophéties qu'on va trouver dans la Bible avant que ce soit arrivé. Donc forcément, c'est peut-être plus interprétable et un peu moins précis, mais c'est beaucoup plus pertinent. Donc on a d'un côté un seul homme qui a téléchargé et écrit donc ce livre, le Coran, environ 630 ans après l'arrivée de Jésus-Christ, versus des dizaines ou des centaines de gens qui ont écrit la Bible, grâce notamment à des milliers de témoins oculaires, puisque la Bible s'est écrite au moment, ou quasiment au moment où Jésus était là, en tout cas le Nouveau Testament. Donc en fait, c'est des écrits qui relatent ce qui se passait, et pas quelque chose qui a été écrit 630 ans plus tard, avec tout ce qui aurait pu être altéré du coup. Là non, on est sur des livres écrits par des dizaines et des centaines de personnes, pendant que ça se passait, quasiment, et avec des témoins. Et tout ça, c'est validé par des historiens et par tous les partis de l'époque. Ça, c'est important aussi. C'est validé, les écrits sont validés par ceux qui croyaient en Christ et par ceux qui ne croyaient pas et qui étaient contre le Christ. Ils sont d'accord sur les faits, sur ce qu'il y a écrit. Ils ne sont pas d'accord sur l'interprétation de ce qu'on peut en faire, mais ils sont d'accord sur ce qui est écrit. Et il y a aussi beaucoup d'incohérences dans le Coran, qu'un Dieu juste et bon n'aurait jamais mis comme sa vérité dans ce livre. Dire que Jésus est un prophète, mais que c'est pas le Fils de Dieu, ou qu'il n'est pas mort sur la croix, par exemple. Ça, c'est contraire aux faits qui ont été vus et observés, et avec des nombreux témoins. Donc ça, c'est un mensonge, et qui est très très loin d'être autant vérifié que tout ce qui est écrit dans la Bible. Et là encore, je ne suis pas en train de vous dire quoi croire, je vous donne simplement mon avis, mon retour d'expérience et de recherche, et après, c'est vraiment libre à vous de creuser. Et si vous creusez pas, mais que vous continuez de croire ce que vous avez envie de croire, bah c'est votre responsabilité, tout simplement. Je ne suis pas en train de dire que c'est mieux ou moins bien. C'est vous qui choisissez ce que vous faites. C'est vous qui choisissez ce qui est mieux ou moins bien pour vous. Mais faites-le en cherchant. Et faites-le en discernant la vérité. Le libre arbitre aussi, qui est une preuve d'amour, est beaucoup moins présent dans le Coran que dans la Bible. Les femmes ne sont pas vraiment respectées, et il est même autorisé de les battre si elles n'obéissent pas aux hommes. Un Dieu juste et bon n'aurait jamais voulu ça. Pas dans les règles en tout cas. Je fais référence à ma vidéo de la semaine dernière que je vous remets ici. Il y a le fait que les hommes puissent avoir plusieurs femmes, ce qui est complètement contraire aux lois protectrices de Dieu. Donc les hommes ont le droit d'avoir plusieurs femmes, mais les femmes n'ont pas le droit d'avoir plusieurs hommes. Cette inégalité écrite aussi dans les règles, un Dieu bon n'aurait pas voulu ça. Ou encore comme prétendre à des femmes pures une fois arrivées au paradis. C'est séduisant, mais c'est pas la vérité. Et tout ça, ce serait contraire aux lois d'un Dieu juste et bon. Et en plus, pourquoi Dieu aurait mis l'accent particulièrement sur le plaisir des hommes au paradis et pas celui de la femme, ou pas les plaisirs de la femme? Ça n'a aucun sens. C'est juste une religion créée par les hommes pour les hommes, par un homme pour les hommes, et c'est pas ce qu'un Dieu juste aurait fait. Parce qu'un Dieu juste reconnaît la valeur de l'homme et de la femme. Et évidemment, plus de 600 ans plus tard, c'est plus facile de relater des événements qui ont pu être déjà vérifiés ou actés, et de les écrire avec plus de précision, plus de séduction, et ça rend l'histoire presque plus vraie dans les détails. Mais je pense sincèrement aujourd'hui que c'est un livre pour éloigner du vrai Dieu. Et là aussi, faites vos recherches, mais creusez vraiment. Les règles de Dieu sont faites pour nous protéger, pas pour nous retirer des libertés. Et le chemin, c'est ça.
La vérité, c'est ça, la vie, c'est ça. Si l'homme se comportait d'une manière noble, naturellement, on pourrait retirer 9 des 10 commandements que Dieu a créés. Et c'est parce que l'homme est pécheur que justement Dieu a mis des règles en place qu'on est censé respecter. Et justement, les règles de Dieu sont faites pour protéger les hommes et les femmes d'eux-mêmes et du malin, et non pour restreindre les libertés. Et il y a beaucoup de religions qui sont venues enfreindre ces règles de Dieu pour soi-disant laisser plus de liberté, mais ça a laissé des portes ouvertes énormes à Satan. Et ça, c'est pas la vérité. Si je vous dis par exemple, ne vole pas sinon tu seras puni, peu importe la punition, c'est pas pour vous retirer une liberté. C'est avant tout pour protéger l'autre et pour respecter sa liberté. C'est respecter votre prochain en ne le volant pas. Et ça vous permet de ne pas être puni. Il est où le manque de liberté ici? Si votre liberté s'arrête là où vous empiétez sur celle de votre voisin, ce qui est logique, alors il n'y a pas un manque de liberté. Quand je vous dis ne vole pas ou ne ment pas, c'est juste pour vous protéger. Et pour protéger l'autre. Et c'est pareil par exemple pour le sexe et la fornication. Dieu a interdit le sexe hors mariage pour nous protéger des démons qui vont s'engouffrer par ces portes qu'on ouvre à travers le sexe, hors mariage. Dieu a souhaité que le sexe se fasse uniquement dans le cadre du mariage et que le mariage dure pour toujours, pour nous protéger encore une fois. Je vous garantis que le démon est partout, c'est ce que j'ai appris là pendant 1 an. C'est hallucinant comme le démon s'engouffre partout. En respectant les règles de Dieu, vous éviterez que le démon s'engouffre. C'est le malin qui a pris contrôle sur ce monde, soyez-en conscients. Et je peux que vous recommander le chemin que j'ai fait moi, donc de commencer par aller à un événement TLR par exemple, pour voir un peu ce qui s'y passe, pour entendre ce qui est dit, pour voir des miracles, pour voir des délivrances, pour voir des guérisons, pour vous rendre compte que c'est ça le chemin, la vérité et la vie. Et il y a aussi beaucoup de monde aujourd'hui, avec tout ce qui se fait notamment dans le New Age, qui ont lu énormément de livres sur la Bible, des interprétations ou des fables comme les Lettres du Christ. Mais rappelez-vous que le seul livre qui est le plus vérifié, attesté, validé, c'est la Bible. Aucun livre autre que la Bible ne peut être plus vrai que la Bible aujourd'hui. Tout autre livre n'a pas été aussi validé et confronté. Donc la dame qui a pondu les Lettres du Christ, c'est juste Satan qui lui a dit d'écrire ce qu'elle téléchargeait. Mais ça vient pas de Dieu. Et c'est pas aussi vérifié que le livre de Dieu. Prenez-en conscience. Donc tout ce que vous pouvez lire d'autre, même si effectivement ça peut être plus sexy, ça fera moins de sens que le contenu du livre sacré. Si par exemple vous êtes dans le New Age et que vous faites des soins énergétiques, avec votre divinité intérieure, avec votre énergie christique, ou peu importe avec qui ou quoi d'ailleurs, alors ma recommandation c'est de saisir cette opportunité justement de discerner la vérité, de la découvrir et aussi de découvrir le mensonge qui règne en vous. Je sais que vous faites des guérisons, je sais que vous faites des soins et que ça marche. Je ne remets pas du tout en cause la pertinence ou l'efficacité des soins. Mais vous avez ouvert des portes aux malins et vous contribuez à propager les démons au travers de vos soins, même si vous n'en êtes pas conscient. C'est ce qui se passe. Allez à un événement, j'ai mis le lien encore en dessous de cette vidéo, et demandez une prière de délivrance sur vos soins énergétiques. Et vous verrez. Vous connaîtrez la vérité. Elle sera gravée dans votre cœur. Si vous êtes vraiment en Christ, il ne se passera pas grand-chose. Ça va passer crème, comme on dit. Mais si vous ne l'êtes pas, et ce qui est extrêmement probable avec ce genre de pratique, alors vous allez être délivré et vous allez discerner la vérité. Et vous comprendrez que c'est le chemin et ça mène à la vie. Le diable ne pourra pas résister parce que le Christ est plus grand. Et je vous partage une vidéo ici d'une personne qui a justement fait des soins énergétiques, qui croyait probablement comme vous qu'elle faisait le bien, qui avait des résultats excellents, des guérisons miraculeuses, mais qui s'est justement rendu compte après une délivrance qu'elle avait tout faux et qu'elle était dans le mensonge. Si c'est son cas, ce sera sûrement le vôtre. Et j'ai envie de vous dire, embrassez le chemin de la Bible parce qu'il est vertueux et il est sans trop de contraintes. Il est là pour nous protéger. Et si tout ce qui est dans la Bible c'est vrai, il vaut mieux le savoir, je vous le garantis. En fait, quand on avance sur ce chemin, on se rend compte à quel point ce qu'on croit être des contraintes ne sont pas des contraintes en fait. C'est là que pour nous protéger. Et je sais, c'est pas forcément facile à croire quand on n'a pas reçu l'Esprit Saint, mais c'est justement pour ça qu'il est là. Et vous pouvez aussi le recevoir dans un événement. Et si vous êtes sur le chemin du New Age, disons, vous pensez peut-être avoir plus de liberté, c'est ce que vous croyez en tout cas, mais vous êtes aussi esclave de beaucoup de vos pulsions ou des enchaînements que Satan a mis sur vous. Et si vous vous trompez de chemin, ce sera très très regrettable un jour ou l'autre. Et oui, je le pense sincèrement, et je vais prendre un exemple. Si vous êtes en quelque sorte esclave de vos pulsions sexuelles par exemple, que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous masturber, ou de devoir faire du sexe absolument, peu importe la forme, ben là je vous dis que 1. C'est pas normal, et je vous le dis parce que je suis passé par là et c'est absolument pas normal. Et 2. Non, vous n'êtes pas libre. Même si vous pensez que vous l'êtes davantage et que Dieu va vous retirer ses libertés, croyez-moi, c'est pas des libertés.
Vous êtes juste esclave de vos pulsions. Des pulsions qui viennent de Satan. C'est garanti à 100%. Je suis passé par là et je ne suis plus esclave de mes pulsions sexuelles aujourd'hui. Et c'est venu justement après des prières de libération contre Satan. Il n'y a pas de coïncidence, ça fonctionne comme ça. Donc au final, vous avez le choix de 1. Croire que vous êtes plus libre comme vous êtes et que Dieu va vous retirer des libertés et que respecter ses lois ne fait pas un monde meilleur et plus libre. Ou 2. De savoir qu'avec Dieu, vous êtes plus libre, protégé et que le respect de ses lois entraîne forcément un monde meilleur. Et donc dans ce premier cas, vous êtes aussi potentiellement soumis à un jugement qui ne sera pas en votre faveur une fois de l'autre côté, parce que souvenez-vous, nous n'avons qu'une seule vie pour faire nos preuves. Le fait qu'il y ait plusieurs vies, c'est aussi un mensonge, comme ça vous n'avez pas à faire d'efforts dans cette vie. Il n'y a qu'une seule vie pour faire nos preuves, après quoi vient le jugement. C'est écrit dans la Bible. Et une fois de l'autre côté, c'est fini, le mal est fait. Votre avocat Jésus ne sera pas en votre faveur, comment le pourrait-il? Il sera triste de ce que vous avez fait, mais il ne pourra pas prendre votre défense. Maintenant, dans le second cas, vous contribuez à un monde meilleur, en respectant les règles, en étant sur le chemin et en ayant vu la vérité. Vous êtes protégé et libre, et vous n'êtes pas exposé à un jugement négatif une fois de l'autre côté. Et là, votre avocat Jésus sera en votre faveur. Voilà, donc c'est ça, le chemin, la vérité et la vie. Et si vous ne savez pas par quoi commencer, je vous suggère de commencer par lire les 4 premiers évangiles, ou lisez-en qu'un d'évangile, et ensuite vous lisez Actes, le livre des Actes. C'est une lecture qui va vous prendre grand max 1 heure, et vous allez commencer à voir le chemin se dessiner, la vérité, comprendre et discerner la vérité pour accéder à la vie éternelle. C'est ça la promesse. Alors je vous souhaite un bon chemin, et je vous retrouve pour la vie éternelle. À bientôt.